Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Alléluia. Père Céleste, nous te confions ce direct que toi-même tu as établi, Seigneur. Te confions ce direct sur les autels. Prends le contrôle, Seigneur. Enseigne-nous. Permets-nous de marcher dans la lumière de ta parole au nom de Jésus. Béni soit ton Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, yeah, yeah. Nous sommes sur les autels. Alléluia. Nous sommes sur les autels. Alléluia. Quel Dieu puissant je sers. Ce que tu dis, tu le fais toujours. D'où Jésus, nous t'aimons tant. Tu mérites tous nos louanges. Quel Dieu puissant je sers. Ce que tu dis, tu le fais toujours. D'où Jésus, nous t'aimons tant. Tu mérites tous nos louanges. Hey, hey. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue mon fils Joseph Sekou Kourouma, bienvenue ma belle Rachel, ma chérie Rebecca, bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui nous revenons sur l'enseignement. L'enseignement sur les autels. La dernière fois nous avons vu que nous sommes l'autel. Alléluia. Nous avons vu que Jésus dit en Luc chapitre 18 verset 1, il dit que les hommes devraient toujours prier, continuellement prier. Alléluia. Lingalabroskaba. Vous savez, nous avons été créés comme des créatures de prière. Nous sommes des outils de prière. Nous sommes des êtres de prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point. L'autel est important, l'autel est capital. Je vais vous dire aujourd'hui un mystère. Partout où il y a l'autel, ce lieu est un lieu dangereux. Que ce soit l'autel destiné au diable ou l'autel destiné à Dieu, ce sont des lieux dangereux. Et ceux qui entretiennent ces autels sont des êtres dangereux. Le problème est que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont des autels. Et Jésus a dit, il dit, ma maison, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait un lieu ou une résidence ou l'abri des voleurs. Alléluia. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Matthieu chapitre 21, le verset 13. Ma fille Gladys, bienvenue. Ma fille Madeleine, bienvenue. Ma fille Gladys, publiez Matthieu chapitre 21, le verset 13. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 8 portes. Les 8 portes de prière. Les 8 temps que Dieu nous donne dans la journée pour prier. Et nous allons donner... Aujourd'hui, nous n'allons pas donner toutes les 8 portes ou parce qu'il faut laisser les enfants de Dieu aussi chercher. Il faut permettre aux chrétiens d'aller fouiller dans les Écritures. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que les gens le cherchent. Dieu veut que nous le cherchions. Et ceux qui cherchent Dieu, Dieu se laisse trouver par eux. Mais vous allez voir la plupart du temps, les enfants de Dieu, les chrétiens n'ouvrent pas leur Bible. Ils n'ont pas le temps de méditation. Ils n'ont pas le temps de prière. Ils n'ont pas ce temps. Alors qu'ils ont été créés comme des êtres de prière. Nous sommes des autels. Pourquoi? Le premier lieu de l'autel, c'est notre cœur. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle Dieu recherche notre cœur. Dieu veut être dans notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il peut régner. Vous savez pourquoi Dieu règne?
Dieu contrôle toutes choses dans tout l'univers. Pourquoi? Parce qu'il est assis sur un autel. Le trône de Dieu est l'autel. Lorsque l'Éternel vous permet de voir, quand vous lisez dans Ézéchiel, dans Apocalypse, dans Daniel, vous allez voir que le trône sur lequel Dieu lui-même est assis pour contrôler tout l'univers est un autel. Quand l'Éternel est assis sur ce trône-là, c'est à ce moment-là, on l'appelle l'ancien des jours. Parce qu'il y a 4 êtres qui sont là autour de lui. Après, 24 vieillards sont là pour l'adorer. Toutes ces personnes-là, tous ces 24 vieillards enlèvent leur couronne, jettent devant lui et se prosternent. Alléluia. Revenons à Matthieu. Merci ma fille de publier. Il dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ton corps doit être un autel. Ta vie doit être un autel. L'autel sur lequel Dieu est assis. L'autel sur lequel des offrandes montent vers le ciel. Si ton corps n'est pas un autel, si ton cœur n'est pas un autel, une autre chose va l'occuper comme autel. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de chrétiens malades. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé la propriété de Dieu à Dieu pour que Dieu règne sur leur corps. Parce que la Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Et la maison de Dieu, nous le sommes. Cette maison est appelée une maison de prière. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de prier. Et donc, tu n'as pas le temps de prier. Une autre chose va occuper la place. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades. Voilà pourquoi ils sont couchés à l'hôpital. Voilà pourquoi beaucoup meurent prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu ce qui revient de droit à Dieu. Leur corps qui est la propriété privée de Dieu, qui est l'autel de Dieu. Pour cela, il faut avoir une vie de prière. Jésus dit, dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On prie. C'est un lieu de prière. Mais vous refusez de prier. Les chrétiens sont les seuls êtres, sont les seuls dans tout l'univers qui refusent de prier. Les musulmans prient 5 fois par jour. Les juifs, ils étaient réglés à prier 3 fois par jour. Toi, tu n'as même pas d'heure de prière. C'est la raison pour laquelle, quand les maladies viennent, ça te balaye. C'est la raison pour laquelle tu es tout le temps harcelé par le monde éternel. Pourquoi? Parce que si tu n'es... Vous savez, sur l'autel brûle le feu. Comme j'ai dit, le trône de Dieu est un autel. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont vu ce trône, ils voient le feu. Il y a un feu qui s'élève constamment sur l'autel de Dieu. Il y a toujours un feu qui s'élève sur l'autel de Dieu. Ce feu-là est permanent. Donc si tu es un autel, tu as une vie de prière, c'est le feu qui sera permanemment en toi, sur toi, dans ton cœur, en tout lieu. Tu marches avec le feu. La maladie aura quelle place là-bas? Non. Les démons auront quelle place là-bas? Non. Mais si tu n'as pas une vie de prière solide de 1 heure, 2 heures par jour, c'est les ténèbres qui vont envahir ta vie, c'est les ténèbres qui vont envahir ton corps. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent se lever. Et ça de façon consciente. Pour avoir une vie de prière solide. Dieu veut des soldats. En fait, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Depuis 2019, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Vous savez, lorsque Dieu veut changer les périodes, Dieu veut changer les heures, cela fait partie de l'un des secrets pour distinguer les saisons et les temps. Aujourd'hui, nous allons donner les heures de chaque journée. Lorsque nous comprenons les heures de chaque journée, nous pouvons facilement discerner les temps et les saisons. Donc, je vais vous donner 2 indicatifs. 2 indicateurs des changements des temps et des saisons. Quand Dieu veut changer les temps et les saisons, souvent, la plupart du temps, ce sont les anciens, les gens qui ont fait des revers spirituels pendant longtemps, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ceux-là qui meurent. C'est ceux-là qui partent au ciel. C'est comme le changement de Moïse à Josué. Moïse était établi pour pouvoir rabaisser Pharaon, pour pouvoir démontrer à Pharaon qu'il est faible,
que tous ces dieux ne peuvent rien contre face au Dieu d'Israël. Ces dieux ne peuvent pas tenir devant le Dieu d'Israël. Josué n'est pas quelqu'un qui devait aller se présenter devant Pharaon. Non. C'est Moïse, la saison de Moïse, c'était ça. Josué, lui, sa période, sa saison, c'était de faire rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Donc, pour qu'une époque change pour une autre époque, il faut la mort des détenteurs des portes de cette saison. C'est la même chose. Remarquez seulement, dans ces derniers temps, beaucoup de généraux de Dieu sont en train de mourir. Nous avons vu Cyrilo qui est parti. Nous avons vu Joshua, qui est le prophète Joshua. Tibi Joshua qui est parti. Nous avons vu David Yom Gisho partir. Beaucoup de généraux sont partis. Beaucoup de généraux sont partis. Billy Graham est parti. Nous avons vu l'Allemand, qui est l'un des pasteurs favoris de mon papa spirituel. L'Allemand, ceux qui se rappellent, ma fille Madeleine le dit peut écrire son nom, qui s'appelle un grand évangéliste. Il est parti. Donc ça veut dire que la saison là est en train de partir. La saison là est en train de changer. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Et cette saison là est appelée la saison de prospérité de l'église. La saison d'avancement de l'église. Et partout dans le monde, nous avons vu ces gens là ont vraiment avancé l'œuvre de Dieu à travers le monde. Ils ont fait des enfants de Dieu. Ils ont fait que les enfants de Dieu ont prospéré partout. Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère. L'ère des soldats. L'ère des guerriers de prière, parce que la période a changé. Et 2019 est la marque du changement de période. Du changement, on vient de quitter d'une période pour changer à une autre période, à une autre dispensation. Seuls les hommes de prière vont prévaloir. Oui, Renard Bonquet aussi est parti. Donc, nous sommes rentrés dans une période où ceux qui ne prient pas vont tomber. Ceux qui ne prient pas ne vont pas avancer. Ceux qui ne prient pas ne seront pas dans la période, dans la nouvelle ère. Dieu veut aujourd'hui des soldats de prière, des guerriers de prière, parce que nous sommes rentrés dans les dernières pages de la fin des temps. Si tu es chanteur, tu dois être un chanteur de prière. Tu es choriste, comme je dis. Tu dois être un choriste de prière. Bienvenue, Sama Sidiki Kamara. Bienvenue à tout le monde. Si tu es un homme de Dieu, tu dois être un homme de Dieu de prière, une personne de prière, un chrétien. Tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs. Nous sommes tous la maison de Dieu. Nous sommes tous l'habitation du Saint-Esprit. Donc, dès que tu commences à prier, il y a un feu qui va permanemment résider sous toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles la prière en langue est capitale. Vous savez, nous qui avons grandi dans les villages, on voyait des vélos. Vous savez, les vélos, dès la nuit, il y a un système d'allumage de la lampe qui est devant le vélo. Donc, on mettait la chose vers le pneu du vélo. Dès qu'on commence à pédaler, la chose tourne et ça donne la lumière. C'est comme ça la prière fait. Lorsque vous commencez à prier, vous générez de l'énergie spirituelle. Vous générez un feu autour de vous. C'est ce qui fait de vous l'autel. L'autel sans feu, c'est zéro. L'autel sans feu, c'est zéro. Et donc, il est important que chaque enfant au moins ait 1 heure de prière par jour. 1 heure. Si tu ne pries pas, les ténèbres vont envahir ta vie. La Bible déclare que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est l'autel de prière. C'est l'autel. Et dans le temple, c'est la prière qu'on fait. Dans le temple. Alors, pourquoi toi, tu ne pries pas? Voilà pourquoi ton feu est éteint. Et quand ton feu est éteint, les ténèbres peuvent envahir la vie. Vous savez, quand tu ne pries pas, la présence de Dieu, parce que c'est la prière qui entretient la présence de Dieu. Tu ne passes pas le temps avec Dieu dans la prière. Et donc,
l'éternel, la présence de Dieu va quitter progressivement et la nature a horreur du vide. C'est les ténèbres qui vont prendre la place, la maladie va prendre la place, tu vas commencer à avoir les petits problèmes, jusqu'à ce que tes problèmes vont devenir énormes. Seuls les chrétiens ne prient pas. Alors qu'ils ont été créés comme des engins de prière, comme des personnes, comme l'autel. Nous sommes l'autel de Dieu. Et comme j'ai dit, pourquoi l'Éternel est dangereux? Pourquoi Dieu est dangereux? Pourquoi là où il est assis, tous ceux qui ont vu, Daniel a vu l'Éternel, Ésaïe a vu, Ézéchiel l'a vu, Jean l'a vu, il était assis sur un trône élevé. Il y avait du feu. Lorsque vous lisez Ézéchiel, vous allez voir que sur son trône, en haut c'est le feu, en bas c'est le feu. Pourquoi? Parce qu'il est assis sur l'autel. Même l'Éternel est assis sur l'autel. C'est la raison pour laquelle il peut habiter dans notre cœur. Parce que notre cœur est son autel. Non, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui sera manipulé par les circonstances de sa vie. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont malades. Écoutez, si ta vie est... Jean-Baptiste a dit, il dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Là où le feu brûle, comment les démons peuvent se rapprocher? Jamais. Puisque Jésus était un homme de prière, dès qu'il apparaissait, les démons étaient paniqués. Ils disent, qu'est-ce que tu es venu nous faire? Qu'est-ce que tu es venu nous faire? Toi, tu ne veux pas prier. Tu ne peux même pas accorder 30 minutes pour l'Éternel par jour. 1 heure par jour. Alors que c'est ça. C'est la raison pour laquelle, si vous commencez à prier, vous allez faire des expériences extraordinaires. En fait, la terre est un lieu où les esprits convoitent. Que ce soit les démons, que ce soit les anges, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, tout le monde convoite la terre. Et ce sont les hommes qui permettent aux esprits de venir s'installer sur terre. Et un esprit ne peut pas venir sur terre sans corps, sans habiter dans un corps. Donc si tu n'as pas une vie de prière, une vie solide de prière, ton corps va devenir l'habitation. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens, pendant qu'on commence à prier, tombent les démons sont comme les démons sortent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réveillé ce feu-là. Alléluia. Nous allons maintenant voir le système qui décode. Vous savez, le système qui décode les saisons et les temps de la journée, nous allons voir cela. Et c'est ce qui va vous permettre d'être concentrés. Lorsque les enfants de Dieu vont à l'église, lorsque les enfants de Dieu vont beaucoup, pendant les temps de louange et les adorations, ils sont concentrés. Mais lorsque les moments de prière viennent, les moments d'enseignement viennent, ils commencent à dormir. Alors que ce sont les moments importants de visitation. Les moments importants où les anges de Dieu sont là pour distribuer. C'est en ce moment ils dorment. C'est en ce moment ils disent, ah moi je vais me lever pour aller boire. C'est en ce moment ils commencent à bailler. C'est en ce moment ils commencent à être distraits. Ils sont pour... Alors que voilà pourquoi beaucoup ratent leur saison. Nous allons revenir maintenant au temps. Au temps. Vous savez, les enfants de Dieu sont des veilleurs. Les enfants de Dieu sont des veilleurs. La première heure, la première porte de la journée, c'est 6 heures. C'est 6 heures du matin. Avant l'aube, vers les 5 heures, 6 heures. Ça, c'est l'heure de communion. 6 heures est appelée heure de communion. Si tu veux vraiment connaître Dieu, c'est en ce moment-là il faut prier. Et pendant ce temps-là, tu es en communion avec Dieu. C'est pendant ce temps que tu dois prier. C'est pendant ce temps que tu dois méditer la parole de Dieu. C'est pendant ce temps que l'Éternel se fait connaître. C'est pendant ce temps que tu rentres en communion. Et la Bible déclare que en 2 Pierre chapitre 1, le verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance exacte de Dieu. Lorsque vous connaissez Dieu, sa paix et sa grâce se multiplient dans votre vie. Tu veux avoir la grâce de Dieu dans ta vie. Tu veux communier avec Dieu. Tu veux connaître celui qui est l'Élohim. Pendant 6 heures, 5 heures, 6 heures de temps, prends ce temps-là pour la prière solide. Prends ce temps pour méditer la parole de Dieu et pour prier. Allons-y lire dans Marc chapitre 1, le verset 35. D'abord, on va lire, comme je viens de dire, 2 Pierre chapitre 1, le verset 4.
2 Pierre chapitre 1, le verset 2 du moins. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc la paix, si tu veux, vous savez, la paix de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. La vérité, c'est ça. Parce que ça dépasse tous les vocabulaires que nous avons sur terre. La paix de Dieu, c'est le shalom de Dieu. La paix de Dieu, c'est le bonheur de Dieu. La paix de Dieu, c'est la sécurité de Dieu. La paix de Dieu, c'est la santé de Dieu. La paix de Dieu, c'est la protection de Dieu. La paix de Dieu est appelée des gardes. En fait, la paix de Dieu est un camp. C'est un camp, c'est comme les garnisons militaires. La paix de Dieu, c'est ça. Voilà pourquoi, quand l'Éternel lui-même défend un lieu, et l'Éternel défend l'autel, l'autel de Dieu est protégé. Vous savez, l'arche de l'Éternel est comme l'autel de Dieu. Le lieu, le Saint des Saints est comme l'autel de Dieu. Lorsqu'on transportait l'autel, on n'a pas transporté l'autel, l'arche dans la meilleure condition, on l'a transporté sur les bœufs, la nouvelle technologie, alors que quand David, c'est la raison pour laquelle lorsqu'un enfant de Dieu doit faire quelque chose, il doit aller dans la Bible, voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Quelle est la sagesse de Dieu concernant la chose avant de le faire. David a déplacé l'autel sans demander comment on déplace l'autel. Et finalement, l'autel a tué quelqu'un qu'on appelle Uza. Il a eu peur. Il a envoyé l'autel chez Obénédon. Obénédon, qui était le plus pauvre, le plus misérable. Donc, celui dont quand il meurt, ça ne va pas vraiment créer des problèmes aux gens. Donc, les gens ne vont pas... C'est comme... Donc, il était misérable, pauvre. Il n'avait rien. Donc, sa mort n'avait pas d'importance. S'il mourait, ça n'impactait pas vraiment la vie dans la société. Ça ne changeait rien. Donc, sa vie n'ajoutait rien à Israël. Ça ne retranchait rien à Israël. Voilà pourquoi ils ont envoyé l'autel chez lui. C'est lui qui a accepté que l'autel vienne. David, ils ont dit l'autel n'a pas. Mais... Obénédon était quelqu'un qui connaissait la valeur de l'autel. C'est quelqu'un qui, je vais vous dire ceci, quand vous parlez de l'autel de David, quand vous voyez que David est reconnu comme l'homme selon le cœur de Dieu, David a érigé des chantres, ça c'est le mystère que David a découvert. C'est une clé importante. L'une des personnes à former David dans l'adoration de l'Éternel s'appelle Obénédon. L'arche a fait à peu près 70 ans chez quelqu'un qu'on appelle Abénadab. Abénadab a donné son premier fils pour garder l'arche. Comment Éléazar, on n'a plus entendu parler de lui. 70 ans, l'arche n'a rien fait chez lui. Mais quand l'arche était en déplacement, l'un des enfants d'Abénadab, l'arche là, Dieu l'a tué. Uza était l'un des enfants d'Abénadab. Donc l'arche n'a fait que de mauvaises choses dans la vie d'Abénadab. Pourquoi? Parce que Abénadab n'a pas honoré l'arche. Abénadab n'a pas honoré ce qu'on appelle la présence de l'autel chez toi. Mais lorsque l'arche, imaginez 70 ans à peu près. Maintenant voyons ça. Quand l'arche fut déplacée pour aller chez Obénédon, en 3 mois seulement, Obénédon, sa vie a changé. Parce que Obénédon et sa famille louaient l'Éternel. On cherchait à communier avec l'Éternel à 6 heures. À midi, ils savaient que faire. Vers la soirée, ils savaient que faire. Parce que les Juifs priaient, la plupart des Juifs priaient 3 fois par jour. Donc, ils savaient à 6 heures qu'est-ce qu'il faut faire. Ils savaient à midi qu'est-ce qu'il faut faire. Ils savaient à 15 heures, vers la soirée, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en 3 mois seulement, leur situation financière a changé. Ils sont devenus la une des journaux de l'époque, jusqu'à ce que le bruit vienne dans l'oreille de David. Imaginez, l'arche a fait 70 ans. Ce qu'on a entendu seulement, son premier fils, on ne sait plus, celui à qui on a confié l'arche, on ne sait plus comment il est devenu. Le deuxième fils a été tué pendant le déplacement de l'arche. Lisez l'histoire, ça se trouve à 1 Samuel chapitre 6. Mais lorsque l'arche est venue sur Obénédon, Obénédon louait l'Éternel. C'est pourquoi les chantres sont importants. Chanter est un mystère. Chanter est un mystère. Ceux qui louent l'Éternel, l'Éternel sera avec eux. Vous savez, la louange est un mystère, mais ce n'est pas notre temps. Mais nous allons revenir sur ça. Et Obénédon est l'une des personnes qui a confié le mystère de l'adoration au roi David. Et c'est pourquoi David, à son époque, a érigé des familles qui devaient louer le Seigneur, qui devaient adorer, dont vous voyez les noms.
Quand vous étudiez. Donc, l'arche, nous sommes l'arche de l'Éternel. Donc, David, en déplaçant l'arche, David devait consulter les Lévites avant de déplacer l'arche. L'arche ne devait pas être déplacée sur les voitures ou les chevaux ou les chameaux. L'arche devait être portée. Parce que le Saint-Esprit, nous portons le trésor, son trésor. Le Saint-Esprit devait être porté sur l'épaule. C'est comme ça les Moïse, c'est comme ça ils ont divisé la mer Rouge. 6 sacrificateurs ont porté l'arche, sont descendus dans le Jourdain avec l'arche. L'arche a divisé le Jourdain. Donc on porte l'arche. On ne met pas l'arche. Donc c'est ça. Nous sommes les porteurs du trésor de Dieu. Nous sommes les porteurs du Saint-Esprit. Nous transportons le Saint. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc nous sommes l'arche de Dieu. À ce lieu-là, c'est un autel. Alléluia. Quand tu deviens autel, les anges de Dieu, vous avez vu, il y avait 2 chérubins sur l'arche. Les chérubins sont des anges dangereux. Nous allons revenir sur ces choses. Lorsque tu deviens autel, quand tu veux voir les anges, quand tu veux vraiment voir les anges, il faut avoir une vie de prière. Dans les visions, tu vas voir les anges. Quand les périodes veulent changer, tu vas voir les anges. Alléluia. Donc, nous revenons à 8 heures, à 6 heures du moins. 6 heures, c'est le temps, l'heure de prière. Allons-y dans Marc chapitre 1, le verset 35. C'est l'heure de la communion. C'est à ce moment où tu communies avec Dieu. On ne communie pas avec Dieu à 9 heures. On ne communie pas avec Dieu à midi. On ne communie, ce n'est pas l'heure de communion. L'heure de communion, c'est avant l'aube. Marc chapitre 1, le verset 35. Je lis dans le nom de Jésus. Marc chapitre 1, le verset 35. Il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà comment était l'habitude de Jésus. Très tôt le matin, avant la levée du soleil, avant que le soleil ne se lève, Jésus allait prier pendant qu'il faisait encore sombre. Donc c'est l'heure de communion. C'est en ce moment que tu fais cette rencontre spéciale avec Dieu. Nous allons aller plus rapidement. 9 heures du matin est l'heure de transformation. C'est l'heure pendant laquelle toi, tu te laisses transformer par la parole, l'enseignement que tu viens d'écouter, la parole que tu viens de recevoir pendant le moment de communion avec Dieu. Cette parole-là te transforme. C'est l'heure de transformation. C'est l'heure où il faut assujettir la chair. Daniel priait 3 jours et 3 fois par jour. Pourquoi Daniel priait vers 9 heures? Il priait vers 9 heures pour assujettir son corps à la parole de Dieu, pour ne pas être corrompu par Babylone. Donc la prière de 9 heures, c'est un moment où tu assujettis ton corps. Tu traites directement. C'est un moment qui te permet de marcher dans la sainteté, de te consacrer, de confier ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est pendant les 9 heures que Jésus fut crucifié. C'est le moment où on crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Vous savez, entre 9 heures et midi, c'est le moment où vous rencontrez, où les hommes travaillent vraiment. C'est le moment où la force est en marche. C'est le moment où tu rencontres les gens. C'est le moment où il y a des défis. Donc, l'énergie que tu as, c'est pendant ce temps que tu dépenses. Même les gens qui travaillent au champ, c'est pas entre 9h et midi qu'ils travaillent vraiment. Donc, en ce moment-là, c'est la force humaine qui est mise en valeur. Pour cela, c'est en ce moment que tu dois sacrifier cela pour l'éternel. C'est en ce moment que tu dois... Donc, 9h, c'est le moment de crucifixion de la chair. Donc, si tu veux que quelque chose change dans ta vie, c'est-à-dire que tu veux marcher dans la sainteté, tu veux marcher dans la sanctification, entre 9h et midi, c'est le moment où tu dois vraiment marcher dans la sainteté. C'est le moment où tu dois prier pour que... C'est en ce moment où on assujettit son corps. À partir de midi, c'est-à-dire à 6h, on appelle ça
En anglais, c'est 6h AM. C'est-à-dire 12h. Voilà. À 12h, disons à 12h, on appelle ça 6h de la journée ou du matin. 6h, c'est l'heure où il faut intercéder. C'est l'heure où il faut intercéder. C'est l'heure où il faut évangéliser. C'est-à-dire prière d'évangélisation et intercession. Il faut évangéliser et intercéder pour les nations. C'est l'heure d'intercession des nations. C'est l'heure où il faut évangéliser. Pourquoi? Parce que c'est vers les 6 heures. Allons-y, dit dans Jean chapitre 4, verset 6. C'est vers les 6 heures que Jésus a rencontré la femme samaritaine. C'est en ce moment où Jésus a évangélisé cette femme. C'est en ce moment où Jésus a échangé. Jésus est allé vers cette païenne. Donc, 12 heures est l'heure d'évangélisation. Vous savez, on appelle ça les heures qui contrôlent le royaume de Dieu. Et les veilleurs sont là qui veillent sur ces heures. C'est pendant ces heures-là que vous êtes efficace. C'est pendant ces heures-là que vous pouvez intercéder pour le salut des nations. Allons-y dans Actes chapitre 10, vous allez voir. Actes chapitre 10. Alléluia. En Actes chapitre 10, à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez, c'est ce que nous devons faire. Prier Dieu continuellement. Nous devons être dans un esprit de prière. Moi, je suis dans un esprit de prière. C'est la raison pour laquelle parfois je me surprends en train de prier en langue. Je me surprends. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Vous voyez? Les regards fixés sur lui, saisi de froid. Donc, l'ange lui donne des instructions. Allons-y maintenant. Acte chapitre 10, le verset 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Vers midi, la 6e heure correspond à midi. Donc, Pierre est monté sur le toit pour prier pour le salut des nations. C'est pendant ce temps que Dieu lui a ouvert. Acte chapitre 10, le verset 9. C'est pendant ce temps que Dieu lui a ouvert. Dieu a ouvert la porte pour les nations. La porte pour les nations. Vous voyez, c'est là maintenant Dieu l'a dit. Il dit, verset 10, il dit, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe. Maintenant Dieu lui dit, tu et mange. Et les Juifs ne devaient pas manger ces aliments. C'était une façon d'ouvrir la porte aux gentils, d'ouvrir la porte aux non-chrétiens, aux non-juifs. Donc, 6 heures est l'heure pour les gentils, l'heure pour intercéder pour les nations, l'heure pour intercéder pour ta famille si elle n'est pas encore sauvée, l'heure pour évangéliser. Alléluia. À partir de 15 heures, qui est appelé aussi 9 heures, vous comprenez? Donc, à cette heure-là, c'est l'heure de miséricorde. Si vous voulez obtenir miséricorde auprès de Dieu, c'est l'heure de miséricorde, c'est l'heure de sacrifice, c'est l'heure pendant laquelle, en fait, c'est l'heure de prière maintenant. Si vous voulez faire bouger le ciel, c'est pendant ce temps-là, les sacrifices, c'était l'heure de sacrifice dans l'Ancien Testament. C'est pendant cette heure-là que les sacrifices montent vers l'Éternel. C'est pendant les 9 heures que Jésus est mort. Donc, il a été comme sacrifice. 9, c'est-à-dire vers les 15 heures. 15 heures est l'heure où on appelle l'heure de miséricorde. Où tu peux prier, obtenir ce que tu veux. C'est en ce moment-là que tu peux faire bouger la main de Dieu. C'est en ce moment où le feu descend. C'est l'heure du feu parce que c'est l'heure du sacrifice. Élie, c'est à cette heure-là que Élie a érigé. Allons-y lire. 1 Roi chapitre. 1 Roi chapitre
Alléluia. 1 Roi chapitre 16, chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 27. Il dit à midi, Élie se moqua parce qu'il y avait cette confrontation entre les prophètes de Baal et Élie. Donc, à midi, c'est-à-dire à 12h, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils criaient à haute voix, et ils se firent selon leur coutume, des incisions, se blessèrent avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Vous voyez? Ça, c'est des sacrifices. Maintenant, lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Donc, le moment de présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30 maintenant, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous. Donc, c'est pendant le moment d'offrande, c'est pendant le moment de miséricorde, c'est pendant le moment de sacrifice. Élie fait quoi? Élie dit approchez, et tout le peuple s'approcha et dit, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Parce que l'autel de l'Éternel avait été renversé et c'est l'autel de Baal qui a été érigé. Donc si tu n'as pas une vie de prière, l'autel de Dieu sera renversé dans ta vie et c'est l'autel de Baal qui sera érigé dans ta vie et c'est dangereux. Donc Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. 31. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec des pierres. Et donc à ce moment-là, quand Élie a fini, il a envoyé. C'est pendant ce temps que le feu est descendu du ciel. Donc c'est l'heure de miracle. 15 heures est l'heure de miracle. 15 heures est l'heure où tu peux bouger la main de Dieu, où le feu descend. Alléluia. À minuit, c'est encore l'heure de communion. C'est aussi l'heure de combat spirituel. Minuit est l'heure de combat spirituel. Vous savez, le matin, il y a les anges du matin qui viennent comme vers Corneille, qui viennent te donner des instructions, qui viennent te dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Mais à minuit, là, les anges de guerre, les anges de combat sont relâchés. C'est en ce moment-là que tu dois faire le combat spirituel. Si tu veux changer des choses dans ta famille, si tu veux changer des choses sur ton destin, si tu veux changer des choses dans ton programme avec Dieu, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche, c'est en ce moment-là que tu changes les choses. C'est en ce moment où les anges de guerre viennent avec toi pour pouvoir se lancer. C'est en ce temps que tes partenaires de combat viennent. Vous voyez? Et c'est pourquoi vous allez voir dans la vie qu'à minuit, Paul et Silas se sont levés pour chanter, pour louer le Seigneur, pour prier. C'est pendant ce temps-là qu'un ange est descendu. Là, un ange de guerre. Ça, c'est en Actes chapitre 16. Un ange de guerre est descendu dans ce temps. L'ange, les portes des prisons se sont accordées pour s'ouvrir. Mais toi, quand je arrive, c'est pendant ce temps que tu dors. Et donc, ta saison le moment pour changer la situation dans ta vie, tu rates ce temps, tu rates ce moment, tu rates cette heure-là. Voici les heures où vraiment tu dois faire ce changement. Voici le secret de la puissance de la prière. Il faut faire les prières au bon moment, aux bonnes heures. Vous savez, en ce moment-là, les veilleurs qui sont sur le royaume de Dieu, les gardes dans le royaume de Dieu veillent pour intervenir à chaque heure à chaque prière qui correspond à chaque heure. Donc, lorsque tu es en train de prier à 0 heure, Dieu relâche ses anges de guerre qui viennent t'assister parce qu'ils sont nos serviteurs. Nous allons conclure. Nous allons revenir sur ces choses. Daniel, le matin, vers les 9 heures, Daniel priait pour assujettir son propre corps, pour ne pas être corrompu par Babylone. Mais vous, est-ce qu'à 9 heures tu pries pour ne pas être... Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont assujettis à ce monde. Ils sont corrompus par le comportement de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne discernent pas ces heures.
À midi, Daniel se levait pour intercéder pour Israël. Vous savez, Dieu a dit au temps de Jérémie, Israël fut capturé pour aller en esclavage à Babylone. Dieu les a dit que c'est 70 ans. 70 ans d'esclavage. Donc, quand la période de 70 ans finissait, Daniel s'est levé pour prier, pour intercéder, pour que l'Éternel puisse restaurer Israël. Donc, midi est l'heure de... Si tu veux que les nations soient restaurées à Christ, tu veux que ta famille soit restaurée à Christ, c'est l'heure à laquelle il faut prier. Midi pour le salut. Midi est l'heure d'évangélisation, l'heure de prier pour les nations, pour ta famille, pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Et donc, vers la soirée maintenant, Daniel, c'est l'heure de sacrifice où Daniel prenait le temps d'intercéder aussi. Alléluia. Parce que c'était l'heure de miséricorde. L'heure de présenter les offrandes. C'est en ce moment-là, il se levait. Il intercédait pour le peuple. Ah, maintenant, vers l'heure de sacrifice, Daniel priait. C'est en ce moment-là, c'est en ce moment-là, on appelle ça l'heure de miséricorde. Tu obtiens la miséricorde de Dieu. C'est en ce moment-là, tu obtiens la miséricorde de Dieu. On appelle ça l'heure de prière. Ça peut être l'heure de prière personnelle pour toi aussi. Vous savez, la miséricorde de Dieu est plus élevée que le jugement de Dieu. Veux-tu obtenir la miséricorde de Dieu? C'est en ce moment-là que tu vas prier. Veux-tu obtenir la miséricorde de Dieu pour ton peuple? C'est en ce moment qu'il faut prier. On appelle ça l'heure de miséricorde. Vous savez, l'heure de miséricorde est de puissance. L'heure où, c'est l'heure à laquelle l'encens, on appelle ça, la prière ne monte pas, quand nous commençons à prier, la prière ne monte pas en français. La prière ne monte pas en français, la prière ne monte pas en anglais. La prière, c'est le cœur que Dieu voit, l'état de ton cœur. Donc, c'est ce qui monte en encens vers l'Éternel. Alléluia. 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 Et donc, il est important que nous discernions ces temps. C'est pourquoi lorsque vous êtes à l'église, ces périodes arrivent, ne vous levez pas. Ne soyez pas distraits pendant ces heures. Pendant les heures, ne soyez pas distraits. Lorsqu'on dit le moment est venu pour la prière, il ne faut pas dormir en ce moment. Quand on dit que le moment est venu pour partager la parole, il ne faut pas dormir en ce moment. Alléluia. Et donc, il est important que... Je vais me limiter sur ces... On a dit 6 heures. On n'a pas parlé de 3 heures du matin encore. On a parlé de 6 heures. Nous avons parlé de 9 heures. Nous avons parlé de midi. Nous avons parlé de 15 heures. Et nous allons parler de 0 heures. Des autres heures, nous allons venir par rapport à ça. Alléluia. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Vous savez, lorsque vous discernez les heures, vous pouvez adresser les bonnes prières. Pourquoi les prières ne sont pas répondues? Parce que les prières ne sont pas adressées aux bonnes heures où les gardes, où le ciel est ouvert. Par exemple, lorsque vous priez à midi, vous priez pour intercéder pour le salut d'une nation. À ce moment-là, les veilleurs pour accomplir cela, l'Éternel est là pour les dossiers qui concernent le salut. À ce moment-là, ça marche. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle à midi, Jésus était avec la femme samaritaine. C'est la raison pour laquelle vers midi, quand Paul et Pierre étaient sur le toit, que le salut fut ouvert pour les païens pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc il est important de déceler. 6 heures, c'est le temps de communion. Lorsque vous êtes dans la communion avec Dieu, la Bible déclare, je vais terminer par ce secret-là. 6 heures, c'est le temps que vous passez avec Dieu personnel. En ce moment-là, il n'y a pas de bruit. C'est un moment où Dieu peut te parler. Avant l'aube. Regardez dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Le verset 12, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc, nous les pères, nous connaissons Dieu. Nous connaissons, si tu connais Dieu, tu vas fonctionner comme Dieu. Mais si en fait, ceux qui connaissent Dieu, ils sont assis avec Dieu. Ils sont assis sur la montagne. Ils sont assis. Ils sont au repos. Il dit,
Je vous ai écrit, Père, parce que vous l'avez connu, celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous voyez, donc les jeunes gens, ils ont vaincu le malin. C'est ce que la Bible dit. Nous allons revenir sur ces choses. Donc, restez bénis, restez bénis. Le samedi, nous allons venir, nous serons là pour prier pour les malades. Car cela ne tient. Nous allons revenir sur l'aveuglement d'Isaac et sur la maladie de Élisée. Élisée est mort de sa maladie. Nous allons revenir sur ces choses. Mais en attendant, prenez le temps, revenez sur ces choses. Partagez le direct, partagez cette vidéo. Retenez ces heures de prière. Vous allez voir comment vous allez avoir rapidement vos réponses. Parce que les temps n'ont pas été donnés en vain. Les temps ont été donnés, les temps marqués sont là. Les temps sont importants dans le royaume de Dieu. Il y a les veilleurs sur ces temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc quand vous priez pendant ce temps, vous avez les réponses. Vous voulez changer les choses dans votre destinée. Levez-vous à 0 heure. 0 heure. C'est ça. Oh, donc, alléluia. Et donc, il y a l'information que je dois passer. À partir de demain, nous allons prier 15 minutes par jour. Pendant 5 jours. Nous allons prier pour ma fille Gladys qui est en Martinique. Elle se nomme Perle Ben Caraïbe. Perle Ben Caraïbe dans l'école de la foi. Nous allons prier parce qu'elle vient de déménager. Nous allons prier pour que l'Éternel intervienne dans sa vie. Que l'Éternel, là où elle est, qu'elle soit sécurisée là-bas. Que l'Éternel la bénisse là-bas. Que l'Éternel la restaure là-bas. Que l'Éternel la protège là-bas. Que l'Éternel l'élargisse là-bas. Voilà, parce qu'elle vient de déménager, elle avait des conflits là où elle était et je l'ai dit de quitter. Et elle a écouté ce que je l'ai dit. C'est très important d'écouter la voix de ton papa, d'écouter ce que le papa spirituel dit. Donc elle a déménagé. Nous allons prier pour que le Seigneur les bénisse là où ils sont. Que le Seigneur permette afin que ses enfants puissent s'épanouir dans l'endroit où ils sont. Que le Seigneur vraiment les visite dans l'endroit où ils sont. Voici ce que nous allons demander en prière. Ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, vous pouvez prier en français avec ces sujets. Nous qui sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous allons prier en langue pendant les 15 minutes pour elle. Alléluia. Restez bénis, restez bénis. Donc ça commence demain, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mardi, c'est le dernier jour de prière pour elle. Elle s'appelle Gladys. Voilà. Restez bénis, mon Jésus.